Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue au cœur du mystère. L'être humain est confronté aux ténèbres, celles extérieures faites de violence, de chaos et d'ignorance et de peur, mais aussi celles plus tapies, plus profondes au cœur de son être. Ces ténèbres intérieures se manifestent sous forme d'ombre, d'énergie négative, qu'il faut chercher à comprendre et non à fuir. Et selon la tradition ésotérique, ces deux formes d'obscurité ne sont pas des ennemis, mais des énergies à transmuter. Et c'est ce que nous essayerons aujourd'hui de faire avec notre spécialiste Georges Clément Dodo, maître spirituel et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Georges Clément Dodo, bonjour. Bonjour, mon cher frère. J'espère que vous allez super bien. Très bien chez vous. Prenez place. Merci. Alors, Maître Georges Clément Dodo, comment définissez-vous les ténèbres intérieures et extérieures? Merci infiniment, mon cher frère. Les ténèbres intérieures, extérieures, il faut remercier le Créateur du ciel et de la terre parce qu'il les a bien créés. Il a créé le positif et le négatif, c'est-à-dire la lumière et les ténèbres. Ça veut dire que Dieu ne met plus que ça. Donc, nous devons accepter les ténèbres intérieures et extérieures. Sinon, on ne pourrait pas être vivant comme ça, debout. Mais seulement qu'à un moment donné, du côté des ténèbres, il y a une désobéissance. C'est tout. Donc sinon, les ténèbres travaillent et la lumière aussi travaille. Pour un seul but, c'est-à-dire pour aller vers le Créateur. Bon, maintenant les données ont changé, mais les ténèbres doivent toujours travailler pour la lumière. C'est ça. Merci. Alors, Maître Dodo, quand on parle des ténèbres intérieures, on parle du doute, la peur. Merci. Comment est-ce que l'être humain doit faire pour dompter la peur, pour dominer la peur et le doute? Merci, ce n'est pas facile, ça que ce soit clair. La peur, le doute. La première des choses à faire d'abord, c'est de se lier au Créateur, afin d'augmenter en soi la lumière. Sinon, si vous êtes en bas, vous ne pouvez pas. C'est la lumière seule qui va faire ce travail sur vous. Mais les débuts, vous avez toujours peur, il y a toujours un doute. Mais quand la lumière commence par travailler sur vous, on commence par se dire, il y a une autre expérience qui arrive. Mais la peur, c'est dans la matière, c'est obligatoire, et elle ne vient pas au moment, elle s'en va. Mais la lumière est là pour nous aider, pour que la peur puisse disparaître. Mais ce n'est pas d'un seul coup, parce que ça m'est arrivé aussi. Et la peur, ce n'est pas tout de suite. Et le doute, là, moi, je n'avais pas douté, mais la peur a pris un peu le dessus après. Et je me disais, si je me suis retrouvé seul, le ciel avait dit, je suis avec toi. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver seul avant de toucher le Seigneur. Chacun de nous va se retrouver seul sur le chemin. Il n'y a ni parents, ni papa, ni maman, ni femme. Chacun se retrouve seul et c'est votre foi maintenant. Parce que c'est là où la peur se manifeste. On se dit mais, que je suis abandonné. Vous n'êtes pas abandonné. C'est pas là où vous allez montrer la puissance du Créateur et les ténèbres sont obligés de vous lâcher et vous aider vers le Père Céleste. Ça c'est un code. Chacun va se retrouver seul. Seul. Et vous affrontez maintenant les forces de la nature. Seul. Et il faut avoir le courage maintenant d'affronter et c'est pointant. Et la lumière va triompher après. Pour le doute, là, c'est obligatoire. Pour la peur aussi, c'est obligatoire. Mais il faut déclencher le travail avec la lumière. Il n'y a que deux forces, ténèbres et lumière. Donc, c'est ça. Et la lumière a pris le dessus. Tu as donné des pouvoirs extraordinaires à la lumière que les ténèbres n'en ont pas. Mais si vous ne déclenchez pas, vous ne saurez jamais que la lumière a des pouvoirs extraordinaires. Oui. Alors, dans le livre Aux sources inaltérables de la joie, le maître Mikhail Ivanov disait ceci, que l'on doit plutôt avoir peur de faire le mal ou de faire des erreurs, plutôt que d'avoir peur de tout. Comment comprenez-vous cette phrase du maître Ivanov? Ça c'est une bonne phrase que le maître Ivanov a laissée. Celui qui a peur, et pas cette peur, il fait du mal, il détruit les gens, ce n'est pas la peine. Vous avez peur parce que vous n'avez pas quelqu'un derrière vous comme initié, comme maître. Mais quand vous avez un maître qui vous aide, la peur n'existe plus. Vous êtes soutenu par ce maître. Il se présente devant vous partout. Quand vous avez un peu peur, il dit « je suis là ». C'est le maître qui vous dit intérieurement. Quand on doute trop, on ne peut pas avancer spirituellement. Merci. Lorsque vous voulez peut-être faire un travail, un rituel, et que déjà vous commencez à douter, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, etc. Là, vous êtes complètement dans le noir. Le doute, c'est à l'intérieur de chacun. Oui. Si déjà ce que vous voulez faire comme rituel, vous doutez, vous avez perdu. Parce que c'est à l'intérieur que les vraies forces sont. Et vous avez douté, mais maintenant vous doutez de ce que vous voulez faire. Ça ne va pas donner un bon résultat. Vous devez être sûr. C'est là où vous allez voir
tous les vrais maîtres, je parle des vrais maîtres qui sont connectés sur le monde divin, ne parlent que de la lumière. C'est la lumière qui va vous aider. Quand vous êtes, vous savez que vous êtes dans la main de la lumière et que la lumière est en vous, ou vous devenez une lumière de vous, vous n'avez plus de doute. Vous frappez fort parce que vous savez que les anges sont autour de vous. Moi, des fois, je vais vous dire une grande vérité. Quand le ciel me commande des travaux, déjà à 14 h, l'archange Michel descend, là où je vais faire le rituel, il vient mettre son seau. Et je le vois. Je le vois qui descend du soleil, il dit, je suis venu mettre mon seau. Fais ce que je te dis comme travail. Regardez comment je fais. Ça vous donne du tonus, parce que vous êtes connecté sur la lumière. Donc j'ai vu que vous avez une autre force quand vous êtes du côté de la lumière. Il n'y a plus de doute, vous n'avez pas peur, vous voulez intervenir pour quelqu'un, aucun doute ne vous anime. Vous êtes sûr de ce que vous voulez faire. Mais si la personne est un peu, elle est aussi faible, bon, ça prend un peu du temps. Mais après, oui, merci. Alors la colère, par exemple, la colère, c'est une forme de ténèbres intérieures. Alors comment est-ce qu'on peut gérer la colère? La colère, pour gérer la colère, c'est toujours aller vers les esprits lumineux, qui ont le pouvoir d'apaiser cette puissance-là. Sinon, la colère, ce n'est pas du tout bien. Vous déclenchez que de la négativité totale. Tout ce que vous dites, vous ne maîtrisez pas. Et les démons prennent ça pour travailler dans le monde invisible. Oui, quand on est en colère, on ne sait pas ce qu'on dit. On se dit, on dit de n'importe quoi. Alors la parole est magique. Ils attendent cette chose pour pouvoir se manifester aussi les ténèbres. Donc, il faut se lier aux esprits lumineux et leur demander que ma colère, ça ne va pas partir complètement, mais il y aura une maîtrise. Vous aurez une maîtrise. Quand ça va venir, vous allez sentir qu'un ange est là pour dire attention à toi. Et là, il y a une maîtrise. Parce que vous êtes né comme ça, vous êtes construit comme ça. Chacun est construit à sa manière. Ça dépend de la réincarnation. Donc, la colère ne part pas tout de suite, mais elle est maîtrisée par les esprits lumineux. Oui, que personne ne vous dise que ça va partir, c'est faux. Parce que c'est déjà en vous. Maintenant, les esprits lumineux appellent ça. Et petit à petit, vous commencez par oublier, et pas d'un seul coup, mais après, vous vous sentez léger, mais bien portant, et vous savez que vous avez affaire avec la lumière. Et vous pardonnez. Parce que la lumière pardonne beaucoup. Pardonner, ce n'est pas d'être bête. Vous pardonnez, mais vous êtes toujours vigilant, éveillé. Donc la lumière, c'est ça. Pour la colère, c'est comme ça. La colère, c'est pour les ténèbres. Et la haine, par exemple? La haine, c'est pire. Quand vous déclenchez la haine, vous nourrissez d'abord les ténèbres dans le monde invisible. Automatiquement. C'est là où je parlais des pensées, des sentiments et des actes. Celui qui a la haine nourrit les ténèbres. Sans le savoir. Vous avez une haine ici, maintenant, vous croyez que personne ne vous voit. Mais nous sommes connectés sur les deux mondes. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, vous nourrissez un monde, forcément. Donc, la haine nourrit les démons. Les démons prennent ça pour aller fracasser les humains. Et après, on dit que c'est telle personne qui a fait ça. Et vous allez payer vous-même parce que vous avez déclenché cette haine-là. Et ils ont pris ça. Donc, ce n'est que les esprits lumineux qui vont vous aider à avoir un apaisement. Et la haine-là va partir. Bon, quand on est avec les esprits lumineux, véritablement, il n'y a plus de haine. Ça, je vous assure. Elle peut venir, elle peut chercher à venir, mais elle est stoppée tout de suite. Parce que vous vivez avec les esprits lumineux. Ils sont en vous, donc il n'y a plus de haine. Vous êtes obligé d'aider les gens positivement. Il n'y a que la positivité qui vous anime. Lorsqu'on parle de l'envie, des gens qui envient leurs semblables parce qu'ils ont vu qu'ils ont réalisé des choses, etc., qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est des obstacles sur le sentier du perfectionnement, de l'évolution spirituelle. Alors comment est-ce qu'on peut, quel est l'antidote qu'on peut utiliser pour arriver à bout donc, de l'envie? L'être humain s'est dit que l'être humain doit quitter les terrains pour aller vers la lumière. Donc ça veut dire que ce schéma envie, ça appartient aux ténèbres. Envier quelqu'un, c'est pour les ténèbres. Vous pouvez envier quelqu'un de positif et le copier et vous évoluez. Quand c'est un maître ou c'est un initié, ça c'est différent. Parce qu'on peut dire, ah, j'envie telle personne, mais il faut le copier parce que c'est un bon exemple. Mais détruire, vous nourrissez les ténèbres. C'est les clochards, c'est les démons qui ont cette envie. Ils ne veulent pas lâcher. Et comme ils sont en nous, on a cette envie de détruire, de faire du mal à ses proches. Donc c'est comme ça. Mais envie de copier quelqu'un, un initié, un maître, ah là c'est formidable. On va parler maintenant de la luxure par exemple. Ça c'est un autre péché capital. Comment est-ce qu'on peut réussir à apprivoiser cette énergie dégradée qui est en nous? Franchement, on ne s'appartient pas. Que personne ne vous trompe. J'ai des gens qui m'ont dit non, moi je vais m'abstenir pour telle chose. Ils n'ont pas pu. Ça les dépasse. Parce que ce n'est pas facile. C'est une force terrible. Il faut faire appel aux esprits lumineux toujours. Donc celui qui se donne à la lumière, on vous donne les codes pour cette énergie, pour cette puissance. Et vous savez comment l'utiliser. Moi, c'est l'archange Michel qui m'a orienté pour cette énergie. Je ne m'attendais pas. Il me dit, c'est comme ça, sinon tu tombes dans ça, les ténèbres prennent ça. C'est l'archange Michel qui m'a aidé. Parce que je suis un avec lui, et il m'a dit, bon, maintenant,
écoute ce que je te dis. Fais comme ça, fais comme ça. Ouais. Et les démons ont reçu des frappes après, quand je l'ai utilisé positivement. Oui. Donc je vous assure. Vous avez dit que le ciel vous a confié que le nom de l'entité qui viendra sauver le monde à terre, tout ça. Il s'agit de quelle entité? La seule chose que tout le monde doit demander au ciel, Oui. c'est de demander à Saint-Michel de descendre sur la terre Terre. et d'enchaîner le dragon. Le dragon. Tant que le dragon ne sera pas enchaîné, l'humanité va toujours souffrir. Ouais. Laissez Jésus tranquille. Jésus n'a rien fait. C'est l'archange Michel qui viendra enchaîner le dragon sur la terre. On lui prend les pouvoirs diaboliques et le Melchisédek va descendre maintenant et mettre l'amour sur la terre. Je vous donne deux noms, Saint-Michel et Melchisédek. Que ce soit clair pour l'humanité aujourd'hui. C'est le Seigneur qui me l'a révélé. C'est Saint-Michel qui viendra enchaîner le dragon. Il ne va pas le tuer, mais il viendra l'enchaîner. Sinon, sans ça, l'humanité va toujours souffrir. Le dragon, c'est une entité terrible. C'est un égrégore terrible. Saint-Michel aussi, c'est un égrégore avec des esprits lumineux. Oui. Donc, ils vont descendre un jour. Mais le travail doit se faire d'abord par le humains. Et Saint-Michel va le diminuer tout doucement, tout doucement. Et après, il descend, il prend possession de lui et il est enchaîné. Oui. Dès qu'il sera enchaîné, l'humanité va se retrouver. Je vous dis la clé de l'univers aujourd'hui. Tous les grands maîtres ont touché à ça. Tous les vrais maîtres. C'est Saint-Michel qui viendra faire ce travail. Ouais. On l'a oublié. C'est Saint-Michel qui viendra enchaîner le dragon. Ce n'est pas Jésus qui va revenir, non. Et après, c'est Melchisédek qui descend pour maintenant déposer l'amour sur la terre, à la place de la justice. Donc l'amour va prendre le dessus sur la terre. Et il n'y aura plus de haine, plus de jalousie. On doit tous faire appel à Saint-Michel. Oui. Nous tous, tout le monde doit faire appel à Saint-Michel. C'est sa victoire, ce n'est pas notre victoire. C'est la victoire de Saint-Michel. Et là, nous allons profiter maintenant de cette victoire et la paix va s'installer. Je vous donne la clé maintenant. Il y a des âmes qui viennent sur la terre avec remplies de plein de ténèbres, des vies antérieures. Alors comment est-ce que ces âmes-là peuvent travailler à, disons, apprivoiser ces ténèbres intérieures? Et c'est des frères aussi, Oui. et sœurs. Ce n'est pas s'asseoir dans les églises qui compte. Je vous assure, aucun démon ne sortira de leur corps. Il faut aller vers la lumière, vers le feu, toujours vers le soleil. Je vous assure, c'est le Saint-Esprit. Ils doivent faire recours au Saint-Esprit. Si vous voyez les grands esprits du feu sacré du Saint-Esprit, vous allez trembler. Il n'y a que du feu, il n'y a pas la matière, il n'y a rien. Dans le monde invisible, bien dans le soleil, comme je veux voir, quand je médite devant le soleil, je les vois comme je veux voir. Je les vois, moi, mais je suis dépassé, parce que rien que du feu. Quel esprit ténébreux veut attendre? Il ne peut pas supporter ce feu, parce que c'est le feu céleste. Donc, nous devons faire appel au feu céleste, au Saint-Esprit, qui a tous les pouvoirs et qui descend en nous, qui envoie ses anges d'abord très puissants et qui travaillent sur nous. Ces démons, ces larves qui ont désobéi seront enchaînés par les esprits lumineux. Ça, je vous assure, s'ils veulent tenir tête au ciel, ils sont brûlés, foudroyés. Rien ne tient tête au ciel. Que ce soit clair. Maintenant, il faut démarrer mon travail avec le feu. Donc, quand on est possédé comme ça, la meilleure manière, c'est de se lier au ciel, d'aller vers le soleil. Nous avons la chance qu'il y a le meilleur représentant de Dieu qui est là. C'est le soleil. Parmi tous les représentants, c'est lui le meilleur. Donc, il faut aller vers le feu. Et les esprits sont désagrégés, ils sont neutralisés, ils sont pulvérisés, ils sont paralysés. Et c'est là que vous avez la libération. D'abord, vous êtes désenvoûté, et après, vous avez la libération. Parce qu'ils viennent vous désenvoûter d'abord, ces esprits lumineux. C'est ça, c'est la meilleure solution. Il faut se confier à la nature. Aucun travail, il n'y a plus d'autres travaux qu'il faut aller chercher ailleurs, c'est faux. Quand vous êtes positif, les anges viennent vous voir. Quand on est négatif, vous attirez les ténèbres, que ce soit clair pour tout le monde. L'argent ne va sauver personne. Nous sommes descendus sur la terre pour travailler, d'accord, mais pour sauver son âme. On doit utiliser l'argent là pour sauver son âme, en allant vers la lumière, en allant vers le feu. Parce que le soleil donne la lumière, il y a encore le feu. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'ange du soleil. Pour ces gens-là qui sont vraiment possédés, ils doivent aller vers le soleil. Chaque jour est prié. Et les grands maîtres vont descendre sur lui. Sur les ténèbres ténébreux, ah là, les grands maîtres vont descendre. Mais il y a des exorcistes, il y a des gens qui accompagnent ceux qui sont sous l'emprise de ces entités-là. Mais est-ce à dire que leur travail n'est pas efficace? Sans vous mentir, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est encore limité, je vous assure. Ça, je vous dis une grande vérité. Exorcisme, c'est qu'on sort. La personne a 50 démons en lui. Un démon crie pour dire c'est moi, c'est moi. On arrive à l'apaiser. On ne chasse pas tous les démons. Non. Si on veut chasser un démon, si vous ne savez pas, c'est un autre démon de haut rang qui remplace ce démon et qui est toujours en vous. C'est le soleil, le Saint-Esprit, celui qui a le pouvoir. Je vous assure. Et c'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir au maître
pour vraiment exorciser, pour vraiment chasser les démons les démons. à travers les autres. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a attendu d'abord. À 30 ans, il a eu déjà le Saint-Esprit. C'est là qu'il a commencé les vrais miracles. Ouais. Alors, Jésus a déjà le Saint-Esprit. Le Christ, 3 mois après, il a eu le Christ. Donc, il a déjà le Saint-Esprit en lui. Il faut avoir d'abord le pouvoir du Saint-Esprit. Mais aller vers le Saint-Esprit, c'est lui qui sait comment travailler. Parce que quand on dit telle personne est tombée, et tel esprit parle, c'est pas fini. L'esprit, c'est pas quelques heures après, c'est calmé. C'est encore là. Moi, je vous assure, il n'est pas parti. L'esprit là n'est pas parti. Quand le feu descend, Ouais. il est obligé de fuir. Il fait vite, sinon il sera brûlé tout de suite. Mais c'est ça. Mais orienter les gens positivement aujourd'hui, aller vers la nature, moi je vous assure. Ça, j'endosse. Je sais que je serai attaqué partout, mais c'est une grande vérité que je vous révèle. Ouais. Allez vers le soleil, vous allez voir les esprits sont chassés sans même demander au ciel. Si vous avez une volonté, ils sont obligés de quitter le corps. C'est le Saint-Esprit qui a tous les pouvoirs, que personne ne vous trompe. Mais les gens sont dans les loges, ils sont dans les religions, ils sont dans les ordres et tout ça, et pourtant, ils n'ont pas gain de cause. Comment est-ce qu'on peut travailler véritablement pour se débarrasser de ces entités inférieures? Regardez vous-même, malgré les loges, malgré les religions, regardez la souffrance qui est sur la terre. Ça veut dire qu'on n'évolue pas. À part les grands maîtres qui viennent nous donner des enseignements, on ne veut pas suivre les grands maîtres. C'est toujours les loges. Un bon maître qui gouverne une loge doit vous ramener vers la nature, s'il est vraiment connecté. Parce qu'on peut avoir une fraternité, mais il vous ramène vers la nature. Et vous vous exposez devant le soleil, devant le feu sacré de l'amour divin. Si un maître ne fait pas ça, il faut fuir cette loge-là. Je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Vous pouvez connaître toute la science, tout ce que vous voulez, on doit se donner à la nature. Et surtout le soleil. Je vous assure. Sinon, il n'y a pas de loge. Quand on étudie dans la loge, on appelle des noms. Vous devez maîtriser les esprits qui viennent vous voir. On dit tel esprit. Je ne le connais pas, mais on dit d'appeler tel nom. J'appelle et l'esprit vient, il travaille. Mais vous devez le connaître. Est-ce que tu es connecté sur le monde divin? On ne sait pas. Ça, c'est encore une clé que je vous donne. Ça, je sais de quoi je vous parle. Ouais. Les gens parlent pour dire ils ont fait ça, mais après, c'est des clochards qui sont dans ces choses-là, des démons de haut rang qui viennent intervenir. Les gens croient que c'est le Saint-Esprit. Non, parce qu'il y a des démons à des degrés. Ouais. On peut chasser notre démon inférieur et vous donner notre démon de haut rang. Allez vers le ciel. Allez vers le soleil. Ça, c'est la clé de tout. Un vrai maître, quand on veut chasser les démons, ça c'est une autre méthode. Ouais. C'est des grandes méthodes. Quand vous finissez de chasser, vous devez faire d'autres méthodes pour faire le retour. Sinon, les démons vont vous attaquer. Même les prêtres, ils savent ce que je dis. Des fois, ils sont confrontés. Donc, les esprits ne partent pas sans le feu sacré de l'amour divin. Il faut le feu de l'amour. C'est la clé de tout que je vous donne aujourd'hui. Il faut le feu de l'amour. Sinon, les démons, ils s'y plaisent. Ils sont dedans, ils se plaisent. Il n'y a pas ce démon qui tient tête au feu sacré de l'amour divin. Donc, nous devons aller vers le soleil. C'est l'âme du soleil qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Sacrement qu'on a fait en bas, c'est les rayons du soleil, c'est tout le soleil. Il faut aller vers le vivant. Bon, il faut travailler comme ça avec le soleil aujourd'hui. Moi, je sais de quoi je vous parle. Tous les esprits vous quittent immédiatement, les mauvais esprits, ils sortent immédiatement. Parce qu'ils ont peur. Mais quand ils sortent là, ils vont où? Mais ils se cherchent ailleurs. Des fois, ils sont enchaînés. Parce que quand ils sont en vous, et que vous démarrez un travail avec le monde divin, avec le feu de l'amour, leurs pouvoirs sont diminués. Ils sont diminués de leur pouvoir. Ça leur fait peur. Ils ne savent plus comment faire. Ils sont dans les brousses, dans les arbres, ils n'ont plus de pouvoir en tant que tel. Le ciel ne fait rien. Quand le ciel vient vous sauver, les esprits là sont enchaînés ou ils sont diminués. C'est quand ils veulent tenir tête qu'ils sont brûlés. Ils sont brûlés. Seul le Saint-Esprit brûle les démons. Je vous laisse un grand secret aujourd'hui. J'en ai vu plusieurs fois. Et qui est là? C'est l'ange bleu qui est assis à la droite du Père. Michael. C'est lui qui brûle. Il a brûlé des démons devant moi. Ah oui? Quand on ne lui tient pas tête. Si tu te dis de quitter, tu ne veux pas quitter, mais toi tu es foutu. Vous voyez? Le ciel respecte même ces esprits-là. Quittez là, je suis là. Bon, on nous dit non, je ne veux pas quitter. Mais est-ce qu'il vous a donné le pouvoir, Saint-Michel, de brûler les démons, vous, à votre tour, ou bien... Non, je ne brûle pas les démons. Vous les enchaînez. Je fais appel au ciel, à la grâce Saint-Michel, et il vient les brûler. Moi, mais je sais par quelle méthode travailler, voilà. Et envoyer des bombes en haut, et le ciel maintenant s'occupe de ça. Du reste. Merci. Merci. Maintenant, on va parler des ténèbres extérieures. Oui. Alors, est-ce que l'être humain a la possibilité
de se débarrasser rapidement des larves, les élémentaux qui viennent posséder, par exemple, nos espaces. Vous êtes chez vous à la maison et vous vous rendez compte qu'il y a des entités, des ténèbres, des larves, des élémentaux, des esprits qui sont là. Comment est-ce que vous faites? Remerciez le ciel que c'est les entités ténébreuses qui sont au dehors. Oui. Quand ces esprits ténébreux sont dehors, vous avez la chance. Le combat est bon. Le combat est bon. Pourquoi? Oui, parce que déjà quand ils sont dehors, vous avez déjà la lumière en vous, si vous travaillez. Vous avez le feu en vous. Ouais. Ils n'ont plus accès en vous, Oui. parce que quand ils sont à l'intérieur, ils sont très dangereux. Ouais. Ça, je vous dis une vérité. Mais quand ils sont à l'extérieur, le combat est mieux. Si vous travaillez bien, ils vont vous laisser tranquille. Ouais. Vous priez une seule fois, vous invoquez le nom sacré du monde divin, Ouais. il se dépêche pour fuir. On dit l'ennemi qui veut te tuer toujours à côté. Oui. S'il est à côté de toi, il va t'abattre. Mais s'il est loin et que tu sais que c'est un ennemi, mais tu te prends au sérieux. C'est pareil pour les démons qui sont à l'extérieur. Il faut accepter, quand ils sortent de nous, ils sont à l'extérieur, il faut remercier le Seigneur. Si vous vous donnez, on se donne bien la lumière, Ouais. on travaille avec le feu, ils n'ont plus accès sur vous. Ils ont des chocs en retour partout. Parce que vous êtes debout, protégé par les esprits lumineux, et rien ne résiste devant ces esprits-là. Vous voyez? Donc le combat à l'extérieur, c'est mieux. C'est l'intérieur qui est très dangereux. C'est là où il faut aller vers le feu, je vous assure. Ouais. Pour les dégager, personne ne peut les faire sortir. Vous pouvez utiliser la magie noire du matin au soir. Ils sont toujours dedans, ils sont armés. La seule force qui les désagrège, c'est la lumière. C'est le feu sacré de l'amour divin. On va trouver le feu là-haut. C'est devant nous, c'est le soleil. C'est le Saint-Esprit. Donc, à l'extérieur, vous remerciez le Seigneur. Ouais. Vous savez que les démons se promènent, mais ils ne peuvent rien. C'est ça le travail. Ici, là, maintenant. Tout à l'heure, ça c'est un code que je vous ai dit. Mais Vous ils avez ne peuvent, vu, il y a 2 démons qui se promenaient. ils ne peuvent rien. Tout à l'heure même, je les ai vus. Mais est-ce qu'ils peuvent quelque chose? Parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils sont déjà quittés, sinon ils seront brûlés par le ciel. Ils ont même la chance que la faute se manifeste déjà. Mais ils seront foudroyés. 2 démons, ça je le dis, ben, ils ne vont plus venir ici maintenant. Vous allez bien travailler ici prochainement. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ces démons se donnent le plaisir de circuler, d'être là où les humains sont souvent? Ils ont besoin d'être humains, ils ont besoin de la matière pour se manifester. Ils ont besoin de la matière, du corps physique pour se manifester. C'est là où les humains sont faibles. On ne doit pas leur laisser le temps de prendre possession de nous. Nous devons démarrer un grand travail. Il faut écouter les vrais maîtres. Un bon maître vous ramène vers la nature. Il vous donne les cours, il vous donne l'enseignement. À vous de vérifier devant l'espace. Vous devez aller vers l'univers et vérifier maintenant ce qu'il vous a donné comme enseignement. Ah oui! Moi, le jour où j'ai vu le grand maître Ram dans le soleil, j'ai une autre force pour travailler parce qu'il a prêché le soleil et je l'ai vu dans le soleil avec les grands esprits du monde divin. J'ai oublié toutes les richesses de la terre. Vous m'excusez? J'ai oublié complètement. Tout mon problème, c'est de monter vers lui. Comment il a fait pour aller à ce niveau? Pourtant, c'est un être humain. Ouais. Il est devenu divinité céleste avant de partir. Mais quand même, on peut essayer aussi quelque chose. Moi, je me suis dit ça. Si c'est un être humain qui est né comme moi et qui a su travailler comme ça, on peut essayer aussi quelque chose. Donc, vous devez faire ce travail-là. Oui. Les démons n'ont peur que d'une seule chose. C'est la lumière. Quelles sont les conditions que l'être humain offre aux démons pour qu'ils viennent s'installer durablement en lui et puis chez lui et tout ça? Quelles sont les conditions ou nos comportements, nos attitudes qui attirent les démons vers nous? La vie désordonnée. Quand on vit une vie désordonnée, chaotique... Oui, qu'est-ce que vous mettez dans une vie désordonnée, chaotique? On fait tout ce qu'on peut faire. Vous avez l'argent parce qu'on trouve un peu, on peut chercher telle femme, vous m'excusez, on a plus de 4-5 femmes. Mais vous croyez que c'est bon? Dieu a créé Adam et Ève seulement. Hein. Donc, vous savez ce que c'est les désirs inférieurs. Vous ne pouvez rien faire, ils sont à vous quand vous avez ces pensées-là. Ouais. Et quand vous vivez mal, c'est-à-dire, excusez-moi le matin, on ne fait que boire du champagne de gauche à droite, les anges vont descendre dans ça pour vous dire, on veut te sauver. Tu as choisi. Chacun a choisi. On peut boire, mais enfin, il faut... Pas se saouler. Pas se saouler quand même. Donc, c'est limité. Quand on vit mal, on vit une vie désordonnée. C'est dire une vie censée nous protège des entités ténébreuses. Oui. Celui qui vit bien est protégé contre ces esprits ténébreux. Oui. Ça veut dire que c'est bon. Celui qui vit bien, naturellement, il est protégé d'abord, sans le savoir. Parce qu'il a de bonnes pensées, de bons sentiments, de bons actes. Et il est dans la nature comme ça, il sait que la nature existe, mais il est protégé. Une vie sensée, vous êtes protégé. Vous êtes à l'abri des forces des ténèbres. Elles n'ont pas le droit de vous attaquer. Avant qu'un sorcier, une sorcière ne vous attaque, on vous piège d'abord.
vous devez tomber dans quelque chose. Vous Quoi, déclenchez par une haine. exemple, en termes de pièges, qu'est-ce qu'on peut craindre D'abord la haine Oui. en vous, la méchanceté, où on vous place une femme devant vous, parce qu'ils ont des femmes aussi là-bas qui ont des, comment vous dites ça, elles ont des impuretés terribles. Ah oui, Oui, certaines et femmes. cette femme se Certaines femmes. Oui, certaines femmes, Oui, pas oui. toutes les femmes, hein, elles ont à leur disposition Oui, des infections terribles. oui, terrible. On vous place ces femmes-là, vous tombez dedans, et c'est fini, ils sont assez. Quand vous couchez avec cette femme une seule fois, mais ils vous bombardent en même temps. Donc, ils n'ont pas le droit d'attaquer tout le monde d'abord. C'est les lois universelles. Vous devez tomber dans quelque chose. Où vous parlez mal, vous insultez quelqu'un, ou dans votre famille, votre maman, vos parents ont fait quelque chose, et maintenant il faut prier. Sinon, ils n'ont pas accès d'attaquer. Même les démons n'ont pas accès d'attaquer. Ils peuvent vous piéger. Il y a des pièges, comme le Satan fait. Même Jésus a été piégé, Oui, oui. mais il a grandi, après il a gagné. Oui. Donc partout. Donc on peut vous piéger, mais ils n'ont pas accès de vous attaquer. Lucifer n'a pas accès de vous attaquer. Il n'a pas accès. Vous devez tomber dans quelque chose d'abord. Vous faites mal, vous vivez mal, vous faites quelque chose de mal, et là il vous attaque. C'est ça. Donc on doit se surveiller maintenant. Chacun doit se surveiller. Et savoir qu'il y a les forces inférieures et les forces supérieures. Les forces inférieures, comme elles ont désobéi, Oui. et la majorité a désobéi, hein, ça. et maintenant elles ont peur d'aller demander pardon au Seigneur. Très bien. Donc elles n'ont que les humains à leur disposition. C'est ça. C'est à l'être humain de se méfier, de savoir comment respirer, travailler, et il s'en sort. Alors, Maître Dodo, par exemple, vous êtes un être humain, vous êtes chez vous, à la maison, dans votre résidence, alors que vous cohabitez avec les esprits inférieurs sans le savoir. Alors, comment faire pour identifier ces esprits-là et maintenant, ensuite, comment faire pour les déloger? C'est ça le problème, c'est chez vous. C'est là où je vous dis le meilleur travail d'abord, c'est d'aller vers la lumière. La meilleure méthode, chercher la lumière. Oui. Vous allez les repérer chez vous. Celui qui travaille bien avec la lumière, les démons même se présentent devant vous, ils vont dire, il faut cesser de faire cette prière-là. Oui, quand c'est une bonne prière, ils crient. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison? Pourquoi tu pries comme ça? Ils vont crier, vous allez attendre leur voix. Si vous continuez, ils sont obligés de sortir. Ils ne supportent pas la lumière. Ils viennent, ils crient, ils tapent à votre porte pour dire, mais cesse de prier comme ça. Ne les regardez pas. Si c'est une bonne prière, il faut continuer. Ils sont obligés de quitter la maison. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une loi. Tant qu'on ne fait pas appel au ciel, les gens ne descendent pas pour sauver quelqu'un. Non. Mais les démons, eux, ils ne prennent pas votre consentement et consort. Ils s'infiltrent dans vos maisons et c'est là, c'est la réunion. Il faut les chasser par la lumière. Moi, j'en ai vu, quand je priais, les démons tapaient à ma porte pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ah bon, vous êtes dans la maison? Bon, ok. Ça, c'est une autre chose qu'ils m'ont donné encore. Parce que je suis protégé par le ciel et j'augmente le volume de la lumière. Mais ils sont sortis complètement. Je ne vais pas vous dire que je dors maintenant avec des démons dans ma maison, c'est faux. Jamais. Ils sont tous sortis. Tous. Maintenant, ils sont au dehors. Maintenant, au dehors aussi, il faut savoir rester au dehors. Ouais. Tu peux aller ailleurs, mais pas dans l'avant. Mais c'est fini. Je vous encourage, il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut aller vers le soleil. Je sais que je prends des risques, mais c'est la clé de tout. Pour chasser les démons chez soi, il faut la lumière. Ouais. Il faut la lumière, que personne ne vous trompe. Vous pouvez mettre des Travailler. méthodes, tout ce que vous pouvez mettre. Si vous n'avez pas la connaissance de la lumière, Oui. ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas partir. Maintenant, s'ils veulent tenir tête, ils veulent résister pour rester chez vous, ils sont brûlés tout de suite. Là, j'en ai vu. Ah, ils parlent même la langue fort, ces esprits-là, quand ils sont brûlés. Ils disent à autre chose des fois. Ah, ça veut dire qu'ils sont brûlés. Ils ne vont plus exister. Les démons. Ah, les démons, ils tiennent tête. Quand ils veulent tenir tête, le ciel ne voit plus ça. Ce que j'ai touché, je ne peux pas vous dire. Les démons là, qui veulent tenir tête, sont brûlés tout de suite par le ciel. On ne tient pas tête au ciel. Mais pourquoi ne pas regarder au ciel et travailler? Ça prend du temps. Ça prend du temps, je vous assure. Quand on dit, oh, les gens sont forts, On est fort comment? C'est manque d'expérience et manque de connaissance. Si vous démarrez quelque chose, sans même demander, un maître viendra vous aider. Un maître dans l'église viendra vous aider. Et les esprits lumineux vont travailler sur vous. Ils vont travailler sur vous. On doit faire appel au ciel. Ah oui. Regardez la faute là maintenant. Comment on peut attendre ce bruit, cette énergie-là? On a dit, on a crucifié Dieu. Qui peut crucifier Dieu? Vous voyez que c'est grave. Ouais. Merci. Ça, personne ne tient tête à la foudre. Tu es qui pour tenir tête à cette faute? Mais c'est ça ce que je vous dis. Quand ils sont nombreux, c'est la faute qui intervient. Je sais de quoi je vous parle. Quand ils viennent nombreux pour vous faire du mal, attendez, vous allez voir si vous êtes connecté sur le monde divin. Rapidement, ils rentrent dans leur caracas et fuient.
Ah, vous les voyez. Pourquoi pas? Ils savent que je les vois, on se voit dans les musiques. Pourquoi pas? C'est ma chance, c'est Dieu qui m'a donné. On se voit, ils rentrent dans les caracas, toc pas, ils rentrent dedans. Ils ont fait la fuite. Ils n'attendent pas à faire de faute, mais attends pour voir. Regardez ce que c'est que je fasse en haut déjà. Et tu attends, tu es foutu. Donc moi, je vous donne du courage, vraiment aller plus rapidement, aller vers le soleil. Ce n'est pas le soleil que vous allez toucher à la foudre. Ouais. Un bon maître, un bon initié doit avoir le feu en lui et la foudre céleste. Là, vous êtes respecté partout. Quand vous êtes à un lieu, ils sont obligés de vous laisser la place. Tout de suite. Sinon, ils vont chercher le ciel. C'est ça le travail. Dieu est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux. Mais l'enseignement manque. C'est l'enseignement qui manque. C'est l'enseignement qui manque. Jésus va venir quand pour sauver qui? Jésus a fait un bon travail déjà. Il a ouvert les portes. Mais à nous maintenant de faire des efforts. De devenir comme lui. Maintenant, si Dieu vous donne de dépasser même, il faut travailler comme Jésus. Il a dit, je suis la lumière du monde. Mais ça veut dire qu'il est tout. Il a eu tous les pouvoirs divins. Mais c'est fini, il est parti. Il s'est sacrifié d'abord et après il a eu les pouvoirs divins. Acceptez que les démons soient à l'extérieur. Si vous avez les méthodes, vous allez attendre le cri, c'est chaos. Ils crient sauvagement. Quand on les attaque. Oh, ils n'aiment pas le feu, ils n'aiment pas la lumière. Ils vont quitter votre maison. Immédiatement. Ils vont t'insulter, fatigué. Toi, tu vas voir, on va te montrer, il ne faut pas les écouter. Continue ton travail seulement. Mais comment est-ce qu'on peut travailler? Parce qu'on le dit toujours, continuer, vous avez dit, il faut travailler, mais parfois on a le sentiment que c'est un code que vous avez, et puis bon... On ne peut pas tout révéler aussi. Oui. Quand vous démarrez quelque chose, les anges viennent vous donner des secrets. C'est ça. Moi, tout ce que je vous dis maintenant, sans vous mentir, mon maître Abraham m'a donné certains secrets. Les esprits lumineux aussi m'ont donné des secrets. Comment agir sur la terre, ce sont eux qui ont le secret. Ils vous donnent, fais comme ça, tu fais comme ça, on descend. Donc c'est à eux. Quand vous démarrez, vous avez les secrets. Dans les enseignements terrestres que nous avons, tout ça, ne sont pas aussi puissants que les enseignements. Ça dépend des enseignements. Je prends l'enseignement de mon grand maître Abraham Michael. Je ne suis pas sur lui. Hein. Non. Ça, il a déchiffré l'être humain debout. Et comment travailler, comment être à l'abri. Si vous commencez par lire ces livres, donc vous êtes parti. Vous allez travailler, vous êtes obligé de travailler. Et ce travail, personne ne peut prendre son enseignement pour détruire. Il dit qu'il a recadré ça complètement parce qu'il a suivi pourquoi les maîtres ont échoué à certains endroits. Il a compris, il a centré son enseignement. Tu ne peux que, si tu veux aller au monde divin, tu peux prendre cet enseignement, tu vas au monde divin. Mais détruire quelqu'un, tu n'auras jamais ce pouvoir. Donc c'est ça. Donc il y a des enseignements qui sont sur la terre, mais ce n'est pas tous les enseignements qui sont bons. Parce que les démons étaient des anges, ils ont aussi des enseignements. Ils donnent aussi des enseignements aux gens. Merci. Vérifiez le maître là, s'il est connecté sur le monde divin. C'est tout. Un maître qui dirige une loge, vérifiez-le. Vous avez le droit de le vérifier. Oui, là, mes chers, sinon Dieu allait déjà finir pour dire, bon, là, je vous abandonne. Mais là, mes chers, pour le Seigneur, c'est là il envoie toujours des maîtres aller instruire l'humanité pour moi. Aller instruire l'humanité pour moi. Mais c'est des risques, mais les grands maîtres descendent quand même pour nous instruire. Oui, là, mes chers, on ne doit pas laisser notre âme enchaîner quelque part. Ce n'est pas possible. Moi, vous m'excusez, je suis un initié de force. Ça, je vous assure. Je ne suis pas là pour tuer, mais quand tu m'attaques, il faut rendre grâce à Dieu que tu as bien attaqué. Et j'ai les deux pieds debout, j'ai la main, le ciel va juger. Mais c'est ça. Il faut avoir d'abord les secrets en haut, sinon tu ne peux rien. Bon, moi, c'est mon travail, ça. Parce qu'il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt aujourd'hui. Parce qu'ils sont terrifiants, ils sont sauvages sur la terre. Ah non. Ils sont terrifiants, ils sont vraiment terrifiants. Donc vous devez faire recours aux esprits lumineux. Travaillez toujours. Même une bougie allumée dans la chambre la nuit, parce que c'est la nuit, il faut allumer la bougie. Consacrer cette bougie au Saint-Esprit, à l'archange Michael. Pourquoi la nuit? On ne peut pas allumer la bougie le jour? Le jour, il fait juste déjà, le soleil est là. La nuit, quand vous allumez, c'est contre les ténèbres. Et la nuit, on peut prendre la nuit comme ténèbres. Bon, quand vous allumez les ténèbres, ça veut dire que vous voulez faire quelque chose. La bougie est puissante la nuit, qu'on ne vous trompe pas. Sauf si vous êtes un initié, de midi à 14 h, vous avez un code pour faire descendre la foudre. Ça, on vous donne ça spécialement. Vous pouvez allumer la bougie. Ça, c'est un code qui vient du ciel. Vous faites descendre la foudre automatiquement. Là où vous êtes, les démons ne veulent pas quitter. Ils sont neutralisés tout de suite par la foudre céleste. Ça, c'est des connaissances des grands médecins. On ne peut pas révéler ça ici. Mais la bougie allumée est forte et puissante que la nuit. À partir de 19h30, 20h, mais allumer une bougie, mais la consacrer toujours au Saint-Esprit, à l'archange Michael.
Mais c'est fini, vous êtes parti. Il y a des lois. Ce que vous consacrez, vous appelez les noms là. Oui. Mais ils vous attaquent, ils ont des problèmes avec le ciel. C'est le travail, le travail personnel qui va sauver l'humanité. On doit aller vers le ciel, on doit toucher la nature. Regardez ce qui se passe dans la nature maintenant. Personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter. Si tu veux aller plus que ça, tu disparais. Alors, donc moi, je préfère les démons à l'extérieur. À l'intérieur, ils sont très dangereux. Oui. Ils vous donnent, c'est surtout qu'ils vous orientent négativement et vous vivez une vie chaotique, désordonnée. C'est le désir inférieur. Ouais. Merci, c'est le désir inférieur. Et vous êtes envahi après, complètement envahi. Il y a un aspect sur lequel je tiens à revenir, c'est comment identifier chez soi, dans sa résidence, par exemple la présence des ténèbres, des démons, les esprits inférieurs. Comment on peut identifier leur présence chez soi? D'abord, les gens voient certains esprits, des clochards, un peu, bon, c'est pas mal. Mais pour bien les voir, c'est la lumière qui va vous aider. Je vous ai parlé maintenant, personne ne va me croire ici. J'ai vu 2 esprits démoniaques ici, maintenant, pas de haut rang, mais ils étaient venus ici tout à l'heure. C'était derrière vous. Et je leur parlais, ils ont disparu maintenant. Mais c'est la lumière qui vous aide à vous les voir. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher derrière moi? Non, ils ne veulent pas faire du mal. Ils étaient venus ici. C'est pour empêcher un peu l'émission. Ok. Je préfère vous dire la vérité. Oui. Je l'ai dit, je l'ai vu avant de venir. Et j'ai dit ça au frère dans la voiture qu'il faut prier pour que l'émission se passe bien. Se passe bien. Merci. Donc c'est là où depuis vous voir que le ciel réagit. Oui, oui. Bon, donc c'est ça le travail. Vous voyez, donc c'est la lumière qui vous fait voir cette ténèbres. C'est ça. Quand vous avez la lumière, c'est sur votre visage, c'est sur votre front. Et ils vous voient, ils savent que vous avez une telle intensité de lumière. Oui. Ils n'osent pas vous approcher. C'est sur votre visage d'abord. Sur votre front, tout se passe sur votre front. Oui. Et le visage est lumineux, rayonnant, vivant, et ils passent à côté. C'est ça qui vient de se passer maintenant. Ils ont pris, oui, sinon ils allaient venir directement. Oui, directement. Ils peuvent créer quelque chose ici maintenant. Ils ne peuvent pas. Mais ils seront neutralisés, pulvérisés. Vous allez voir tout à l'heure, je priais tout à l'heure avant que vous ne me donniez la main. Oui. J'invoquais le ciel pour nous protéger encore, pour même les émissions qui vont passer. Qui vont venir après. Merci. Il faut protéger tout le monde. Donc, accepter les esprits démoniaques au dehors. Pas à l'intérieur de soi, non. À l'intérieur, tu es foutu. Je vous assure. Tu ne peux rien. Ce sont eux qui te guident, qui te dirigent. Tu as la colère, la haine, et c'est fini. Mais quand c'est à l'extérieur, ça, vous allez vous donner la main. Merci, merci. Ils sont à l'extérieur, tu es dedans. Maintenant, quand vous ne supportez pas le feu, ne supportez pas la lumière, ils sont obligés de te laisser un jour. Oublions-le parce que ils vont t'insulter même, que tu es mauvais. Il faut accepter. Parce qu'ils ne veulent pas que l'être humain évolue. Hein. Oui. Ils ne veulent pas du tout. Ils ont promis à Dieu qu'ils vont prendre toutes les âmes sur la terre avant qu'ils ne descendent. Mais est-ce que ces esprits-là peuvent s'introduire partout? Oui, oui, à l'extérieur, non? Oui. Ils sont à l'extérieur. Oui. Partout. Partout, partout, partout. Même dans les trucs là, ils sont partout. Dans les arbres, des fois, ce que vous mangez, des fois, si vous ne savez pas, on vous empoisonne de l'extérieur. Mais quand vous êtes armé, Oui. ça, je vais toujours vous réjouir sur ça. Oui. Quand vous avez l'âme du feu et de la lumière en dedans, Oui. ben, il ne peut pas. Qui va oser venir pour empoisonner votre invisible? C'est impossible. Donc, il faut s'armer. Quand ils voient ça, ils même se dépêchent pour fuir. On ne cherche pas, ils ne cherchent pas le ciel. Les plus grands esprits tout-puissants, c'est le ciel. Regardez comment Saint-Michel viendra enchaîner le dragon. Ce n'est pas Jésus qui va venir. Je vous assure, c'est Saint-Michel qui viendra enchaîner le dragon sur la terre et lui retirer les pouvoirs diaboliques. On dit on va l'enchaîner sur 1000 ans. Ça veut dire qu'il y a déjà les esprits qui se préparent sur la terre. Parce que c'est une entité aussi sauvage. Donc il faut vraiment l'étudier. Ce n'est pas Jésus qui va venir faire le travail. Pourquoi on crie le nom de Jésus depuis? Tous les grands maîtres seront derrière Saint-Michel. Qui est comme Dieu? C'est lui qui viendra achever le travail sur la terre. Je vous le prédis aujourd'hui. Dites que c'est faux, vous allez voir ça comme ça après. C'est ça qui va arriver. Mais qui va descendre aussi et va apporter l'amour sur la terre. C'est fini. Ah oui, un être humain qui a travaillé, même les grands maîtres, tout ça là, ils sont devenus des divinités. Ils seront derrière Saint-Michel et le Melchisédek, qui viendront maintenant achever le travail sur la terre. C'est la grande fraternité blanche universelle d'en haut. Si vous avez touché ça en haut, vous allez voir. Il y a Saint-Michel, Melchisédek et Métatron. Et derrière, il n'y a que des entités lumineuses, formidables. Ils sont tous semblants.
les esprits lumineux. Mais vous avez pu toucher J'ai tout touché ça? à ça dans l'espace. Si vous voyez comment il veut descendre sur la Terre, avec des soleils pleins, hein, ce n'est pas le seul soleil. Hein. Il y a des soleils qui vont descendre sur la Terre. La Terre va trembler un jour. Les démons vont rendre gorge un jour. Ça, je vous le prédis encore. Si on croit qu'on va ce serait éternel pour la Terre, c'est faux. Le ciel se prépare. Quand on vous donne la possibilité de voir ces choses, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion, sentiment? C'est la joie qui m'anime parce qu'il y a trop de souffrance sur la Terre. J'ai une joie, une grande joie qui m'anime parce qu'il faut que Dieu nous sauve. Ça ne va pas. Moi, je n'ai pas peur. Je dis, mais il faut que je fasse partie de cette grande fraternité-là. Alors, donc je dois aussi travailler pour le Seigneur. Et c'est ce que j'ai mis dans la tête. Et je pense que je suis déjà là avec eux. Je vais descendre après. Je ferai partie de cette équipe maintenant. C'est votre souhait. Merci, c'est mon souhait. Vous savez que les anges sont en train de construire des maisons pour les esprits lumineux, pour les gens positifs. Des plans subtils. Et les gens qui vont travailler, vont s'asseoir, vont rentrer dans cette maison. Rien ne va les déranger. J'étais en pleine méditation quand j'ai vu ça. Tous les anges travaillaient. J'ai vu tous les grands maîtres qui travaillaient partout. Regardez comment Dieu travaille. Mais le Seigneur n'a pas notre temps. Si tu ne veux rien faire, bon, reste là. Reste là seulement. On ne t'oblige pas. Tu es libre. Mais rien ne te tête au ciel. C'est là qu'il faut regarder le ciel. Oui, il y a des gens dans les loges que moi j'ai les enfants dans ma fraternité. Ces personnes viennent me voir pour dire, mais sauve-moi mon enfant. Pourquoi ils sont dans cette loge, je ne peux pas sauver l'enfant? Ils savent que ce n'est pas si fort. Pourquoi est-ce qu'au niveau des loges, on ne peut pas renforcer la qualité du travail? Les loges là sont connectées d'abord. Il faut voir la connexion. Oui. Il faut chercher la connexion. Je ne suis pas contre les loges. Mais il y a une seule loge qui dirige le bien et le mal. C'est la troisième loge. C'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce que vous allez voir là? C'est l'épée de l'archange Saint-Michel qui dirige les deux forces. L'épée, ce n'est pas une épée. Hein. Si vous voyez l'épée dans l'invisible, vous allez trembler. C'est l'épée qui dirige les deux forces, le bien et le mal. Il y a une troisième loge, la meilleure loge, ça, qui dirige le bien et le mal. Alors, donc il vaut mieux se donner au ciel. On reçoit des bénédictions aujourd'hui, hein. Que des bénédictions. Oui, avec la pluie. La pluie, mais c'est des bénédictions. On est devant la nature. Oui. On parle de la nature. Il faut recevoir des bénédictions comme ça. Alors, Maître Dodo, nous parlions des démons, des ténèbres extérieures. Alors, à la maison, comment est-ce qu'on peut les repérer et comment est-ce qu'on peut les mettre en déroute? D'abord, il faut commencer le travail par la lumière. Oui. Sinon, on n'a pas accès sur eux. Ils sont très dangereux, ils sont terrifiants. Ouais. Donc, vous démarrez un travail avec la lumière. Si vous invoquez la lumière dans cette maison, vous priez avec la lumière, ils sont obligés de partir. Ouais. C'est une obligation. Si vous insistez, vous travaillez avec la lumière, persistez. Ouais. Chaque fois, et vous êtes là pour prier, ils sont obligés de quitter la maison. Un à un, ils vont quitter la maison. Ouais. Donc, c'est ça la clé. Ouais. C'est toujours avec la lumière. Je ne vais pas vous dire autre chose. Il n'y a plus d'autres magies qu'il faut faire pour les dégager. Non, ils se renforcent autrement. Ouais. Donc, il faut aller vers la lumière. Ils ne supportent pas la lumière. Donc, c'est la lumière, ça c'est la lumière du soleil. Ouais. Et après la lumière du soleil, vous avez la lumière céleste. Donc, vous avez la lumière de Dieu lui-même. Ouais. Donc, vous travaillez avec la lumière. C'est-à-dire bougie allumée, vous travaillez, vous évoquez la lumière, les esprits lumineux. Ouais. Vous insistez que les anges prennent possession de votre maison. Vous insistez que les anges de lumière prennent possession de votre maison. Que les archanges, le Saint-Esprit prennent possession de la maison. Ouais. Donc, votre parole est partie. Ouais. Parce que c'est vous le propriétaire de votre maison. Oui. Donc, ce que vous demandez, c'est ça qui va se réaliser. Oui. Donc, vous demandez aux anges de prendre possession. Et quand les anges viennent, ils sont obligés de sortir. C'est un ordre. Ils vident les lieux tout de suite. Okay. Maintenant, d'abord, il faut faire appel au ciel. Oui. Si tu ne cries pas, le ciel ne va pas descendre. Très bien. Donc, c'est à toi de dire, je suis le propriétaire de telle maison. Oui. Maintenant, je vous demande de descendre dans ma maison. Protéger ma maison. Ça, c'est la puissance. Alors, maître, à la maison, par exemple, chez soi, est-ce qu'on peut allumer des bougies dans la cour et faire une prière pour demander à Dieu, aux forces de lumière, de prendre possession de cette maison? Oui, c'est possible, mais la nuit. Toujours la nuit. Oui. Et la consacrer d'abord à la divine providence, et au Saint-Esprit, à l'aura de l'archange Saint-Michel. Et il faut toujours consacrer la bougie. Sinon, l'autre côté vient tout de suite. C'est ça. Quand on ne consacre pas la bougie, c'est le côté infernal qui vient. Ça. Donc il faut d'abord consacrer la bougie. C'est une parole sortie. Maintenant, il faut utiliser la couleur blanche d'abord, si vous n'êtes pas encore à un niveau donné. Mais après, ça vous autorise et vous allez utiliser maintenant les couleurs. Et quel genre de couleur on peut utiliser quand nous sommes autorisés à le faire? Je ne peux que vous donner 3 couleurs qui sont très puissantes
c'est la couleur bleue, la couleur rouge et la couleur jaune, pour ne pas dire jaune or. C'est-à-dire que quand on dit Keter, Ofma, Bina, c'est le reflet qui est venu maintenant, c'est Essed, Gebura, Tiferet. Celui qui fait appel à Essed, Gebura, Tiferet, vous avez tous les pouvoirs. Vous évoquez tout le ciel. Le ciel descend dans votre maison et vous êtes protégé. Donc la couleur bleue, la couleur rouge et la couleur jaune. On fait un triangle, pointe en bas vers nous-mêmes. En bas, oui, en et bas là, on met Tiferet. Très bien. La couleur bleue à votre droite, la couleur rouge à votre gauche et la jaune, mais chez vous-même maintenant. Et vous commencez une prière. Consacrez les bougies, vous demandez la prière. Ça, c'est des puissances. Vous allez voir, tous les anges vont descendre. Les anges vont descendre sur vous. Les entités célestes, l'archange Saint-Michel, Melchisedec, vous allez les voir si vous êtes vraiment sincère. Et ils sont chassés. Moi, je vais vous dire la vérité. Ils sont chassés. J'ai expérimenté, j'ai goûté, j'ai vu. Je ne peux pas mentir sur le compte du Seigneur. Non. Rien, aucun démon ne peut oser rentrer dans cette maison. Non, jamais. Non, tu es brûlé tout de suite. En même temps. Tu rentres, c'est fini pour toi. Tu es encerclé. Donc c'est ça le travail. Il faut le faire, tout le monde peut le faire. 3 bougies sous forme de triangle, comme le Saint-Esprit, donc vous êtes parti. Si vous avez les moyens, achetez les couleurs, pour les 3 couleurs là, et vous demandez la prière. Mais des prières puissantes. Il faut composer des prières de combat. Que vous composez vous-même ou bien des prières que les maîtres ont laissées? Oui, vous-même. Et après, pour les prières que les maîtres ont laissées. Parce que vous êtes confronté à des choses. C'est vous qui savez. Ce que vous avez comme difficulté. Écrivez ce que vous voulez. Et vous leur demandez maintenant que tous ces démons soient chassés, neutralisés, pulvérisés et même paralysés. Vous demandez ça et là, avec on une cite force. les entités célestes. Oui, vous demandez aux entités célestes que ces esprits démoniaques soient chassés, soient ligotés, terrassés, pulvérisés pour la gloire de Dieu. Toujours pour le royaume de Dieu. Ça, je suis sur la terre, là, je dois parmi les humains. Toujours pour la gloire de Dieu. Si l'archer n'a pas cette phrase-là, vraiment, ils ne vont pas obéir. Toujours pour la gloire de Dieu. Si vous finissez vos prières, toujours pour la gloire de Dieu. Quand ils attendent ça, ils sont obligés de quitter. C'est un ordre. S'ils veulent tenir tête, ils sont brûlés, je vous assure. On ne pas tête au ciel. Si tu veux tenir tête, tu es brûlé. Regardez comment je vous parle. Alors tout le monde fuit les démons. Les démons, ils savent. Quand on dit le ciel, ils savent ce qui se passe en haut. Il faut faire appel au ciel. Les démons que vous voyez là, ils n'ont pas de puissance. Non, c'est parce qu'on est faibles qu'ils sont forts. Maintenant, laissez-les d'abord, liez-vous au ciel. Protégez-vous avec la lumière, avec le feu. Essayez de vous protéger. Armez-vous. Et après, on vous donne l'ordre. On vous donne l'ordre. Vous avez le maître là qui est là, qui vous donne, vous dit, allez-y seulement. Oui. Et vous tranchez, et vous dégagez les puissances supérieures. Vous dégagez les puissances supérieures. Les démons sont au service du bien. Il faut les mettre, ils doivent travailler pour le bien. Le bien. S'ils refusent, c'est parce que c'est les humains qui ne font pas d'efforts. On doit faire d'efforts, ils sont au service du bien. Sans le mal, le bien n'existe pas. Alors, donc, le Seigneur s'occupe du bien pour nous protéger. Donc, c'est ça. Il sait ce qu'il a mis du côté du mal. Il ne prend pas le bien pour nous protéger. En général, on doit mener une vie sensée, une vie correcte pour se mettre à l'abri de ces forces ténébreuses. Il faut laisser les gens vivre dans leur système. Toi, il faut te méfier. Une vie désordonnée, chaotique, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si on va tout dire, on ne peut pas tout dire ici parce que c'est grave. Surtout les femmes, on a pitié de nos soeurs. Il faut prier pour les femmes. Parce qu'elles ramassent trop de poison, trop d'impureté à cause des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui se dédoublent, qui sont déjà des démons, qui se dédoublent devant eux, ils prennent la chair, la matière, c'est un homme debout, il est riche. Non, il n'est pas riche, c'est un démon qui s'est présenté devant elle, elle ne sait pas. Elle se laisse aller. Quel poison elle va recevoir? Ouais, il faut prier pour les femmes. Il faut prier beaucoup pour les femmes. Moi, je les mettrai à nu devant tout le ciel. Je n'ai pas de compte à les rendre. Oui, les démons, je n'ai pas de compte à les rendre. Ils savent. Ils m'ont attaqué sauvagement, ils continuent déjà, donc ça fait leur problème. Ils vont payer cher au Seigneur, donc je suis obligé de les mettre à nu devant vous. Si quelqu'un est prêt, demandez le travail, vous allez voir. Vous allez voir. Rien ne me ferait moi. Si tu m'attaques, ça c'est une bonne... Mais quand vous parlez de démarrer le travail, il faut la constance. Il ne s'agit pas de prier aujourd'hui et demain ne plus prier et puis laisser tomber, non. Mais tu manges aujourd'hui, demain aussi tu dois manger aussi. Il faut prendre la prière aussi comme ça. La prière c'est aussi une nourriture, mais spirituelle. C'est ça. Vous devez avoir un temps pour prier. Matin, midi, soir. Vous devez avoir un temps pour prier. Même si c'est une seule fois dans la journée. Il faut avoir un temps pour prier. Et bien, ce n'est pas la durée qui compte, l'intensité de la prière. Oui, ce n'est pas la durée des heures, crier du matin au soir de 9h à 14h. Ce n'est pas ça qui compte. Mais l'intensité de votre prière, ce que vous demandez. Il faut demander seulement la protection, demander la lumière.
Demandez le feu. Ouais. Vous allez réaliser tout ce que vous voulez. Ouais. Oui. Aucune porte ne peut se fermer. On ne peut pas fermer les portes pour vous. Vous avez tous les pouvoirs. Vous déclenchez, les portes s'ouvrent. Vous-même, vous avez la force de déclencher des puissances. Ouais. Si vous démarrez un bon travail. C'est tout. Maintenant, on se complète après dans l'invisible. Si on est vraiment du même côté, on se complète. Parce qu'ils sont nombreux aussi. Ouais. Ils se complètent pour détruire les enfants de Dieu. Ouais. Nous aussi, on doit essayer de faire un travail. On sera nombreux, on se complète. Vous allez voir, ils vont fuir. Les démons vont fuir. Ça, je vous le prédis, ils vont fuir. Moi, je n'ai pas peur. Aucune peur ne m'anime à ce niveau. Non, 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 aucune peur ne m'anime. Des pièges là, je sais, c'est toujours femme contre. Je me méfie beaucoup. Donc, il n'y a pas. Je suis chez moi, tu viens, on veut me voir chez moi. Il faut se méfier quand même. Oui, oui, c'est vrai. Il faut vivre une vie un peu bonne, quoi. Oui. C'est ça, sinon, ce n'est pas la peine. D'accord. Donc, les bougies, c'est la couleur bleue Oui. à la droite, la couleur rouge à votre gauche. gauche et la jaune mais Vers vous-même. vers vous-même. Centré sur vous. Ça, il faut les consacrer au Saint-Esprit, Esprit. à l'archange Michael. On n'a pas encore parlé de Saint-Michel. Saint-Michel n'est pas Saint-Michel. Qui est comme Dieu. Dieu. Il n'était pas là quand Lucifer voulait aller contre le Seigneur. Non. Il est sorti de Dieu lui-même. Cherchez Dieu à travers lui, vous allez trouver Dieu. Que personne ne vous trompe. Saint-Michel n'était pas là. C'était l'archange, c'était le diable qui était l'archange, Oui. le premier archange. Oui. Quand il voulait aller, Lucifer voulait aller contre le Seigneur, Saint-Michel est sorti de ce Dieu-là maintenant, de Dieu de chiffre 1. Il n'a pas fait le combat. Si vous voyez le combat, il a diminué tout de suite. Le dragon. Il a réduit tout de suite. Là, il n'y a pas de combat. Saint-Michel ne fait pas de combat. Il met de l'ordre. Moi, je l'ai vu comme ça. Quand on dit qu'il ne fait aucun combat, quand il vient, eux tous, ils savent. Si tu ne te dépêches pas pour fuir, là, tu as cherché. Il ne fuit, c'est ça. C'est la débandade. Okay. Bon, c'est dans ça qu'il faut vraiment travailler. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Merci infiniment pour ces informations, pour ces enseignements que vous donnez à nos téléspectateurs. Et merci également pour votre disponibilité. Merci nous aussi avions enrichi cette émission merci. Pendant que la météo ne nous était pas clémente. Merci. Mais les bénédictions du ciel nous ont accompagnés. Amen, amen. Merci à vous, merci infiniment. Merci, Maître Dodo. Merci infiniment et à très bientôt. Merci aussi. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous l'aviez bien constaté, la météo ne nous était pas assez clémente, mais nous avions tenu. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Merci, mon frère.